Bonjour, François Dumaine de letsgoplayoutside.com. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'avoir Marie-Claude avec nous. Écoute, merci d'avoir accepté. Ça fait plaisir. Je pense que tu vas rejoindre plein de gens. Écoute, tu es associé au monde du sport depuis des années. Oui. Tu as aussi un parcours, je dirais, assez long, autant commentateur Jeux olympiques, salut, bonjour. Je pense que ton visage va être reconnu par bien des gens. Oui, fille active. Oui. Bien, aujourd'hui, par exemple, on va peut-être mettre de côté un peu ta carrière publique pour parler un peu plus de Marie-Claude. OK. Mais surtout, dans le fond, tu parles de sport. Est-ce que tu en fais? C'est-à-dire que j'ai jamais fait de sport professionnel, sport organisé, jamais été compétitrice. Il y a une Marie-Claude Savard qui fait du patinage artistique. C'est pas moi. Ah, oui, OK. Sauf que j'ai toujours été active naturellement. Donc, plus pour le plaisir, je te dirais. Ouais. J'ai beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'équipement aussi, beaucoup d'expérience, mais je pense pas que j'aurais été recrutée sur une équipe quelconque à n'importe quel moment. Mais j'aime ça, vraiment beaucoup. Ben, c'est ça, t'en parles, mais ça fait partie de toi. Oui, c'est-à-dire que je suis une fille active, mais tu sais, j'ai pas joué au basket, au hockey, au baseball ou quoi que ce soit. Mais c'est plus du ski, du tennis, je dirais des activités, là, tu sais, un sport de plaisir. Mais une femme active. Oui, tout le temps. Plus que de compétition. Oh mon Dieu, oui, Seigneur, faut voir que je suis pas compétitive en tout, là. Tu sais, des fois, là, tu te retrouves sur une pente de ski, puis là, les gens sont c'est Marie-Claude Savard qui fait des sports. Hey, non, là, moi, je fais pas de slalom ou quoi que ce soit. Là, je suis encore un petit peu en pointe de tarte, là, mais j'ai bien du fun pareil. Oui, mais c'est ce qui est important Oui, aussi. c'est ça. C'est ce que je me dis. Tout dernièrement, tu es aussi maman. Tu as Oui. ce chapeau-là qui est arrivé. C'est cool. Oui. Est-ce que tu en profites? Est-ce que tu fais des activités avec ta fille? Oui. C'est sûr que quand tu deviens parent, tu sors dehors plus. Ouais. Tu sais, une fois par jour, c'est important que les enfants fassent du plein air. Moi, j'ai accouché au mois d'octobre, fait que j'ai apprivoisé l'hiver avec un bébé rapidement. Là, cette année, tu vois, Charlotte a 16 mois, fait que c'était le premier hiver où elle pouvait marcher un peu, profiter de la neige, c'est encore limité, là. Fait qu'on est allé glisser au parc. Fait que je te dirais que j'ai redécouvert les joies de l'hiver dans le sens où, souvent, comme adulte, on dit « OK, on va aller faire du ski. On va aller faire de la raquette. » On se déplace pour faire quelque chose. Alors que tu as juste besoin d'ouvrir la porte, sortir de chez vous pour faire quelque chose, là. Ben oui, ça peut être simple, là. Non, mais il faut que ça soit simple. Tu sais, ça devient plus difficile, je te dirais, dans mon mode de vie, des fois, que de planifier une grande aventure. Hey, on va aller faire le tour du lac en ski de fond. Attends une minute, là. Il faut que tu amènes le lunch, les couches, les patentes, quand est-ce qu'elle va faire sa sieste? Fait que je te dirais que j'ai réapprivoisé l'idée de je m'habille chaudement, j'ouvre la porte, puis je m'en vais jouer dehors. Puis ça, c'est cool. Est-ce que vous pouvez le faire souvent ou en famille? Oui, on est chanceux, on habite... nous autres, c'est très urbain, notre univers, mais il y a des parcs partout. OK. Fait que je te dirais que ça m'a fait prendre conscience de tous les espaces verts qu'on a à Montréal, puis ça fait que j'en ai profité davantage, tu sais, été comme hiver. Fait que je sors plus que je sortais, vraiment. Fait que c'est drôle, hein? Sûrement que tu as réapproprié un peu ton quartier, puis ton coin, juste parce que maintenant tu sors avec ta fille. Oui, puis on a rencontré les voisins, on s'est fait des amis. Ah oui, hein? Tu sais, au niveau de la socialisation, au niveau de la qualité de vie, ça a vraiment augmenté pour moi, tu sais, parce que ça m'a forcé justement à sortir puis à découvrir l'univers autour de moi. Des choses que j'avais jamais remarquées avant. Pourtant, ça fait 6 ans que j'habite dans mon coin, là. OK. Donc, j'ai découvert des nouveaux parcs, des nouveaux endroits, des nouvelles personnes parce que je sors dehors puis que je joue davantage avec Charlotte. Ah, ben oui, c'est cool. Marie-Claude, est-ce que tu peux nous parler de la Marie-Claude enfant? Comment t'étais? Bien, en fait, je suis née dans les années 70. Fait que c'était un peu avant l'époque où les parents étaient un comité de divertissement, là. Fait que chez nous, c'est pas compliqué. Ma mère, elle ouvrait la porte, va jouer dehors. Donc, j'ai de la difficulté à te dire spécifiquement, tu sais, on montait des forts dans la neige, on se promenait en bicycle à pédale, on s'inventait des jeux. Je vivais vraiment dans mon quartier et puis je jouais dehors la plupart du temps. Je veux dire, j'ai pas tant de souvenirs d'écran ou de télé ou de, tu sais, c'était avant les iPads, les téléphones, ces affaires-là. Donc, on faisait des fois rien puis des fois plein d'affaires en même temps. Oh oui. Puis cet espace-là de jeu, puis de sortir de la maison, moi, je trouve que c'est extrêmement... C'est ce que je souhaite donner à ma fille, finalement. Tu sais. Je sais que le temps a changé, les enfants jouent différemment, mais je pense que tranquillement, pas vite, on revient vers ça. Je sens, en tout cas, quand je lis des fois les communautés de parents, que on a envie que nos enfants aient joué dehors, puis juste s'inventer des jeux, puis des réalités, puis faire aller leur imagination. Fait que je te dirais que je grimpais pas trop dans les arbres, j'étais pas très téméraire, mais je profitais vraiment du plein air.
super. Écoute, il y a une des entrevues qu'on a faites dernièrement où la personne que j'ai interviewée nous disait, bien, peut-être que l'intérieur est rendu trop intéressant. Peut-être. Puis à ce moment-là, justement, il y a trop de choses pour inciter les gens, les jeunes, à aller jouer dehors. Bien, moi, j'ai l'impression que c'est qu'on n'a peut-être pas apprivoisé l'extérieur, parce que je pense qu'il y a autant de choses à remarquer, à découvrir à l'extérieur qu'il peut en avoir à l'intérieur. Des fois, c'est une question de bien s'équiper puis de laisser le temps au temps de faire les choses. Tu sais, là, ici, on est en ville, dans un parc, il y a des petits oiseaux, là. Tu les entends, les petits oiseaux? Ben oui. Il y a des petits bruits, il y a le temps de respirer puis de juste être au lieu de faire. Puis je pense que l'extérieur, ça nous donne cet équilibre-là aussi. On ressent des choses, il fait froid, fait chaud, fait ci, fait ça. Puis j'ai l'impression que ce rythme-là, on a avantage à le réapprivoiser. C'est différent de ce qui se passe en dedans. Je comprends, là, en dedans, il y a des écrans, des manettes, des patentes, puis en wait, tigidou, laïlaï, tandis qu'à l'extérieur, des fois, c'est plus calme. Mais je pense qu'on a besoin de cet équilibre-là, tu sais. Puis je crois que ça fait partie maintenant des valeurs qu'on veut promouvoir un peu chez notre jeunesse, tu sais. Le focus, l'attention. Oui. Juste respirer à l'extérieur, là, c'est cool. Et en plus, ici, ça aiderait aussi à régler des problèmes de société. Bien, c'est ce qu'on pense. Tu sais, on se dit que de trouver cet équilibre-là, ça peut juste faire du bien. Maintenant, il faudrait que nos scientifiques, nos sociologues étudient ça. Mais moi, je peux dire que c'est des beaux souvenirs d'enfance que j'ai, d'aller juste chercher quelque chose à faire à l'extérieur, que ça ne soit pas tout le temps présenté, tu sais, que ça ne soit pas tout le temps donné, que je sois obligée des fois de faire aller un petit peu mon imagination, puis des fois de juste rien faire. C'est correct. Oui. C'est correct de s'asseoir dans la neige, puis de faire des anges, puis de regarder le ciel, puis de prendre conscience de l'univers dans lequel on vit, tu sais. On n'est pas toujours obligé. Ça n'a pas besoin d'être des feux d'artifice tout le temps, tu sais. Puis moi, je trouve que ce qu'il y a à l'extérieur, c'est don extraordinaire, t'sais. Puis c'est ça que j'essaie de faire vivre un peu à ma petite, là, avant que l'iPad vienne m'avoler. Oui, mais là, remarque, tu es encore correct pour quelques années. Oui, oui, bien, on va se le souhaiter, là, quand même, rendu à 16 mois. Ça va vite maintenant, là, tu sais. On est un petit peu en compétition avec ça, là, tu sais, avec notre message de « Hey, on s'en va jouer dehors! » Oui, effectivement. Oui. Est-ce que tu as des souvenirs, dans le fond, de plein air ou d'aventures que tu as vécues qui, pour toi, dans le fond, c'est vraiment un moment qui est gravé dans ta mémoire puis qui est Bien, il y en a plusieurs. très important pour toi? Il y a plusieurs souvenirs qui me viennent à l'esprit. Tu sais, moi, j'avais une mère qui faisait beaucoup de ski de fond. J'aimais pas ça nécessairement quand j'étais jeune, mais on partait ensemble puis on parlait pas nécessairement, mais il y avait un moment de connexion. Puis quand j'ai vécu des moments plus difficiles dans ma vie, à l'adolescence, surtout, j'ai une adolescence un petit peu rock'n'roll, tu sais, des troubles de l'humeur, dépression, tout ça, je me suis reconnectée à ça. Ça m'a aidé énormément. J'ai redécouvert cet héritage-là que ma mère m'avait laissé, tu sais. Donc, de sortir de sa tête, ça fait du bien des fois quand on vit des moments plus difficiles. Puis ces souvenirs-là m'ont aidé à reconnecter avec la nature. Puis à toutes sortes de moments dans ma vie, c'est arrivé que je décide de partir en forêt, dans le bois, aller faire un sweat lodge avec un chef amérindien, de sortir un peu du tourbillon de la vie, tu sais. Il y a plein de gens qui trouvent mille et une bonnes raisons pour pas aller jouer dehors. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Il faut se botter le cul. Il faut juste avoir l'impulsion de se lever de son sofa, de son confort pour aller vivre autre chose. On ne le regrette jamais. Tu sais, c'est comme quand tu veux aller au gym ou faire quelque chose. Ça te prend comme l'espèce de coup de pied de dire « OK, j'y vais », mais tu ne regrettes jamais. Une fois que tu y as été, il n'y a rien de plus satisfaisant, de plus extraordinaire que d'aller jouer dehors, puis ensuite de retourner sur le sofa. Tu sais, on dirait que le sofa ou le confort que tu as à l'intérieur est 1000 fois mieux après. Tu sais. Fait que je trouve qu'on cherche beaucoup de façons de relaxer, de décrocher. On entend tout le temps ça. Man, va jouer dehors, tu sais. Fais juste comme oublier l'espèce de petit dialogue qui dit « Ah, t'es bien là, t'es bien, relax, mais tu iras demain, tu iras une autre fois. » Non! Une fois que tu passes le seuil psychologique, que tu t'habilles, que tu vas faire quelque chose, t'es content après. Puis moi, je trouve que c'est une richesse absolument incroyable. Là. Vraiment, là. Puis en plus, tu vas être 2 fois mieux après. Le petit bain chaud, le petit verre de vino, là, après avoir été faire du plein air, mon Dieu Seigneur, qui est donc extraordinaire, bien plus que rester foiré toute la journée. C'est correct une fois de temps en temps, là, une journée en pyjama. Mais il me semble que, tu sais, quand on bouge, ensuite, on se sent mieux, puis notre qualité de vie augmente, on est plus apte à dealer avec la vie en général, avec le stress, avec tout le tourbillon de nos vies. Fait que moi, c'est ça que je dirais, là. Ah ouais! Botte-toi le cul. Dehors!
C'est vraiment ça. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Ah, ben, merci. Ça fait plaisir. C'était une belle rencontre, puis je trouve que autant moi que sûrement que tous les gens qui vont voir la vidéo apprennent à te découvrir sur un autre jour. Fait que merci. Fait que si vous me voyez sur la pente de ski, là, je suis pas la grosse skieuse, mais je suis bien de bonne humeur. Ça fait plaisir.